Salut les taupiens! Toujours pas de date pour l'ouverture du Avengers Campus, mais ça ne saurait tarder. On a cru que la date allait tomber cette semaine, et finalement à la place, aucune date n'est tombée. Par contre, de nouveaux concept art ont été diffusés. Vous le savez, ça fait des mois et des mois qu'on parle, des années même qu'on parle du Avengers Campus, et il y avait seulement moins de 5 ou 6 concept art, en comprenant même celui de l'extension générale des Walt Disney Studios. Donc c'était un petit peu flou de se projeter. Et comme désormais tout l'extérieur est pratiquement finalisé, eh bien les Imagineers ont décidé de donner accès à quelques concept art qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux Passeport annuel de Disneyland Paris et qui indiquent donc désormais quelques précisions, quelques infos supplémentaires, les noms des restaurants. On sait vraiment désormais à quoi précisément va ressembler le land, signe que l'ouverture est plus que proche, début de l'été 2022. Et en attendant, je vous propose qu'on se plonge ensemble dans les différents concept art qui ont été dévoilés. Et le tout premier qui a été dévoilé, c'est un concept art de ce à quoi va ressembler l'ancien Rock'n'Roller Coaster qui désormais, vous le savez, a un nom. On pensait qu'il s'agissait d'une attraction Iron Man. Bien sûr que Iron Man est le personnage principal de l'histoire, mais ce sera en fait une attraction Avengers. Avengers Assemblée Flight Force. Et sur cette image donc, on découvre que les visiteurs vont utiliser une armure de Iron Man. Ce sont les anciens trains du Rock'n'Roller Coaster, mais qui ont été rethématisés. Et on peut voir d'ailleurs qu'à l'avant du véhicule, il y a le cœur d'Iron Man. Donc on est clairement dans une de ces armures qu'on utilise. Et ce qu'on apprend aussi pour la première fois, eh bien, c'est que dans cette aventure Avengers, Iron Man est le personnage principal, mais le second personnage principal, c'est Captain Marvel. Et c'est pour ça en fait que l'attraction s'appelle Avengers et non pas Iron Man, puisque Iron Man aura besoin de Captain Marvel pour sauver le monde d'une menace intergalactique. Pour l'instant, on ne sait pas exactement contre quoi on va devoir se battre, mais sur les concept art précédents qui avaient fuité, on voyait que clairement on allait se battre en dehors de la planète Terre, ce qui est plutôt rare pour Iron Man qui quitte la planète Terre qu'à partir de Infinity War. Donc j'ai très hâte de voir ça. Le deuxième concept art qui a été révélé sert à montrer, à illustrer quelle sorte d'ambiance il y aura dans le parc, et on retrouve le véhicule dont on avait parlé il y a quelques temps, un véhicule qui appartient aux Avengers, mais qui a en partie été conçu aussi par les habitants du Wakanda. Donc c'est le genre de happening en fait qu'il y aura sur le parc. Le véhicule et les Avengers qui seront autour inciteront les visiteurs à rejoindre l'aventure, à rejoindre l'équipe. Ils cherchent leur recrue, et c'est ça aussi le Avengers Campus, c'est faire en sorte que le visiteur se sente comme lui-même un héros et qu'il puisse potentiellement devenir lui-même un Avenger. Et sur l'image, il y a un détail qui ne trompe pas, mais certains d'entre vous l'aviez déjà remarqué sur la publicité précédente dont on avait parlé la semaine dernière. Il y a Captain America dans sa nouvelle version. Comment c'est possible qu'il y ait Steve Rogers et la nouvelle version de Captain America? Comment c'est possible que des personnages qui soient plus vieux puissent côtoyer des personnages plus récents? Ça, c'est un élément très important du Avengers Campus et qu'il faut bien comprendre. Les Imagineers et de manière générale les exploitants des parcs Disney ont compris que Star Wars Galaxy's Edge était une sorte d'erreur en termes de timeline et de happening avec les personnages. Oui, la storyline de Star Wars Galaxy's Edge est extrêmement précise, complexe, mais elle met en avant surtout la postologie, les 3 derniers films Star Wars. Impossible donc de rencontrer des personnages comme Han Solo, qui potentiellement sont des personnages sans doute beaucoup plus populaires. Et en même temps, depuis l'ouverture du Avengers Campus en Californie, on constate que le succès et la clé du succès de ce land, c'est qu'il a un fort potentiel de renouveau à travers ses happenings. Les visiteurs californiens apprécient particulièrement ce land pour tous les happenings qui ont lieu en journée et en extérieur, et par la grande variété de personnages qui se déplacent dans le parc. Et très vite, les personnages sont actualisés en fonction des dernières sorties. Et vous le savez, Marvel, le studio Marvel est un studio particulièrement productif qui peut sortir jusqu'à 4 films par an, sans compter toutes les séries. Et en fait, il arrive à se mettre à jour quasiment instantanément. Et bien ça, pour moi, c'est la clé du succès du Avengers Campus. Il faut qu'il y ait une grande variété de personnages, parmi les plus emblématiques, les plus populaires, qu'on pourra sans doute rencontrer au Training Center, et on va en parler juste après. Mais il faut aussi que les visiteurs puissent se familiariser avec les personnages qui sont actuellement au cinéma. Alors comment on peut légitimer ce genre de choses? Ce n'est pas du tout cohérent d'un point de vue chronologique. Enfin, si les Marvel étaient cohérents, ça se saurait quand même. Et encore plus dans les Marvel que dans les Star Wars, il y a des twists scénaristiques qui sont très grossiers pour faire revenir d'anciennes vedettes du studio. Bon, bah vous l'avez compris, c'est le multiverse en fait qui peut servir de prétexte à ce que finalement tous les personnages Marvel se retrouvent en même temps sur le campus. En face de l'attraction Avengers, vous aurez un tout nouveau restaurant qui est l'ancien Blockbuster Café. Et je vous avais dit plusieurs fois, grâce à l'aide d'un concept art qui avait fuité il y a de ça 1 an, qu'à l'intérieur de ce restaurant, il y aurait un Hulkbuster géant. Et bien c'est confirmé puisque Disney a enfin publié le concept art officiel avec un Hulkbuster installé en plein cœur de ce qui semble être un entrepôt industriel, une sorte d'usine. Et bien oui, en fait de toute façon c'est la Stark Factory. Et ici en fait on pourra composer nous-mêmes nos pizzas. Donc ce sera une pizzeria. Il y aura aussi bien sûr des pâtes et des salades. Les visiteurs pourront s'installer autour du Hulkbuster qui se situe en plein cœur du restaurant. J'adore ce visuel, c'est
celui qui m'a le plus plu parmi ceux qui ont été révélés hier. C'est vraiment spectaculaire et j'adore quand il y a des statues ou des animatronics Disney qui sont installés, mais pas uniquement que dans les attractions, j'aime aussi quand c'est installé dans les restaurants. Mais le restaurant le plus attendu du Avengers Campus, c'est Pime Kitchen, qui en Californie d'ailleurs s'appelle Pime Test Kitchen. Eh bien, Pime Kitchen, ici, sera un restaurant Ant-Man, un laboratoire, un restaurant qui sera dédié à l'univers d'Ant-Man. On fait toutes sortes d'expérimentations sur la nourriture, c'est pour ça que les aliments auront des formes parfois assez spectaculaires. Et ce qu'on découvre dans le concept art, c'est que c'est aussi, dans cette version-là du restaurant, un hommage à la gastronomie française, puisque Ant-Man tient l'Île-de-France dans la main. Et là, on va tout de suite s'arrêter, parce que quand j'ai vu Ant-Man qui tenait l'Île-de-France dans sa main, et quand j'ai vu des vaches sur l'autre partie du concept art, j'ai vraiment halluciné. Et il faut qu'on fasse une aparté là-dessus parce que moi je suis un spécialiste du fromage. Vous le savez, je l'ai parfois dit sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram, je suis chargé en communication dans le groupe Savencia, le deuxième groupe laitier français, et on commercialise une 60aine de marques de fromage, mais aussi de chocolat. Et parmi les marques les plus connues qu'on a, ça va être par exemple le Caprice des Dieux, le Saint-Moré, le Saint-Agur. Et en fait, l'Île-de-France, c'est un fromage qui appartient à mon groupe. Et j'étais très étonné de voir ce visuel puisque jusque-là, le partenaire officiel de Disneyland Paris, c'est le groupe Bell qui commercialise le Babybel, la vache qui rit. L'Île-de-France, c'est bien un fromage français importé depuis la France. C'est une marque internationale. C'est une marque qui a été créée pour le marché nord-américain, surtout pour le Canada, pour les États-Unis. C'est une marque qui a 80 ans, qui est très très connue sur la côte américaine. Et c'est une marque qui représente aussi tout le savoir-faire fromager français. Ça peut être aussi bien un camembert, qu'un bleu, qu'un brie ou que même du chèvre. Et on voit bien là en fait que le parc est pensé par des Américains et aussi peut-être pour un public de plus en plus international, puisque finalement en France, personne connaît l'Île-de-France. Mais en tout cas, je vous incite à en goûter si jamais vous partez aux États-Unis ou dans d'autres pays qui le commercialisent. C'est très très bon. Le groupe Savencia fait de très bons produits. On a aussi appris que l'attraction que j'appelais tout le temps dans mes vidéos Web Slinger A Spider-Man Adventure s'appellerait finalement Spider-Man Web Adventure. Et c'est mieux, c'est moins long. Donc vous le savez, ici on rejoindra Peter Parker pour utiliser une nouvelle technologie. En fait, c'est les fameux Spider Robots, mais qui vont un peu devenir incontrôlables et qui vont envahir tout le campus. Et on doit se servir de la toile de Spider-Man ensuite pour les récupérer, les immobiliser et faire en sorte que le campus ne sombre pas dans le chaos. Donc c'est une attraction familiale, interactive. Ceux qui ont déjà fait Toy Story Mania connaissent un peu le principe, sauf que là, il n'y a pas d'équipement pour tirer. C'est simplement le mouvement du corps qui suffira à intercepter les Spider Robots. Et pour la première fois, on a découvert ce qui va sans doute devenir une de mes boutiques préférées dans le parc, parce que je suis un grand fan de l'univers de Web et de ce qui a été fait autour de Spider-Man dans les parcs Disney. Eh bien, vous le voyez, on découvre les produits dérivés et la boutique qu'il y aura dans l'attraction. C'est une boutique qui s'appellera Mission Equipment, et c'est une boutique, vous voyez, qui va commercialiser essentiellement des produits issus de l'attraction, des produits en fait autour de l'univers de Web. On voit par exemple l'équipement qui permettra de jeter des éclairs à la place d'étoiles sur l'écran. On voit aussi les fameux Spider Robots. On voit l'équipement un peu teen, adolescent, étudiant, qui correspond aussi un peu à l'univers de l'attraction. Et on voit le fameux t-shirt Web qui va devenir un de mes t-shirts préférés que je vais acheter dès l'ouverture du campus. Et puis, on a enfin vu aussi pour la première fois dans des tout nouveaux concept art l'intérieur du fameux Training Center. Là, on pourra rencontrer les super-héros Marvel et c'est là vraisemblablement qu'on pourra effectivement rencontrer les héros parmi les plus emblématiques, les plus populaires comme Black Widow, Spider-Man, Iron Man, j'imagine aussi. C'est là, en fait, pour moi, le climax du land et non pas dans les attractions, puisque le concept du Avengers Campus, c'est le recrutement, c'est de devenir un Avengers. Et c'est là, en fait, qu'on peut rencontrer les super-héros et qu'on peut suivre une forme d'entraînement et devenir un Avengers. Donc c'est un peu le climax principal du land et c'est ce qui fait en fait la force de ce land, encore une fois, ça va être les personnages, les happenings, et il n'y aura jamais eu autant finalement de personnages au Walt Disney Studios. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. On en reparle dès qu'il y aura une date d'ouverture et on en reparlera bien sûr une fois qu'on sera tous ensemble sur le campus. Merci d'avoir regardé cette vidéo les taupiens, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!